j'ai fait un bachelor en communication, donc sur 3 ans, que j'ai obtenu l'année dernière. Alors oui, moi j'avais l'EPSA, donc, qui était une école supérieure en direction artistique à Paris. Alors du coup, moi je voulais faire directrice artistique avant de rentrer à Prépart, et du coup j'en ai parlé avec deux de mes professeurs en bachelor communication qui m'ont conseillé justement de faire une prépa peut-être artistique avant de partir sur un master en direction artistique, ou carrément de changer d'orientation et d'aller en design graphique. Voilà. Alors moi, ça m'a appris une autre façon de construire mon travail, surtout d'appréhender le design graphique, vu que c'est ce que j'aime le plus faire. Et aussi une méthodologie, on va dire, dans le processus créatif, et une meilleure façon de construire mes idées et du coup de les mettre en place et ensuite de les réaliser. Alors, étonnamment, même si on me voit beaucoup dans mon dossier il a pour but de parler de l'autre et en fait de l'ensemble de mes contemporains, vu que en fait ça m'a toujours fasciné les êtres humains, pourquoi est-ce qu'ils faisaient les choses, ce qu'ils avaient dans leur tête, même aussi de façon physiologique purement, comment ils fonctionnaient. Et du coup, avec mon dossier et mes travaux, j'essaye de parler un peu de façon plus, on va dire, je vais pas émettre un jugement sur les êtres humains. Je vais être vraiment dans une observation, une analyse de l'autre. Et je pense que personnellement, comprendre l'autre, c'est aussi se comprendre soi. Mais si on veut comprendre l'autre, il faut se comprendre soi, en fait, d'une certaine façon. Pour parler des autres, il faut d'abord savoir parler de soi, puisque c'est beaucoup plus facile au final. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'utilise beaucoup dans mon travail, puisque déjà c'est le premier médium qu'on a sous la main. Et en plus de ça, je trouve ça très drôle de me mettre en place dans mon travail. Alors moi, je dirais que j'étais un peu perturbée à l'idée d'être avec des personnes qui étaient plus jeunes que moi. Mais au final, pas du tout. On a tous une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'entraide, ce qu'on pourrait penser un peu bizarre d'une école préparatoire, vu qu'on prépare tous les mêmes concours. Et au final, pas du tout. On est tous dans une entraide permanente, il y a beaucoup de bienveillance. Et moi, j'avais vraiment peur que ça soit vraiment très travail, travail. Et en fait, pas du tout. On s'amuse beaucoup. Un peu trop d'ailleurs. Mais voilà. Alors moi j'en ai quelques-uns, c'est il faut travailler parce que une année pour faire un dossier plastique c'est très peu de temps. Ensuite le portfolio, prenez-vous-y à l'avance parce que sinon vous allez être en stress plus qu'autre chose, parce que comme il faut jongler entre chaque école, parce que certaines écoles demandent 15 pages, puis d'autres 20, puis d'autres 40. Donc le fait de prendre les photos, de savoir parler de son travail, c'est très important de le préparer à l'avance, chose que je n'avais pas faite. Et au final, voilà, moi je dis, faut s'amuser aussi et prendre plaisir à travailler, faire son travail, c'est le principal aussi. Alors, au début, un peu difficile, puisque moi j'ai fait un premier concours qui était celui de Reims, que j'ai abandonné parce que j'étais pas du tout prête. Je pense que psychologiquement, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'avais pas envie de rentrer dans cette période de concours frustrée en me disant que j'avais fait un travail bâclé, que j'avais envoyé ça à une école comme ça. Du coup, j'ai préféré le stopper et dire que je renonçais à faire ce concours. Et au final, ça a été un mal pour un bien, vu qu'après, plus je faisais de concours, et plus je prenais plaisir à faire des concours, ce qui pourrait être très paradoxal. Mais au final, je me suis limite amusée, on peut dire, pendant ces concours. Voilà. Alors, ma méthode de travail, je n'en ai pas. Voilà, je pense que je fonctionne beaucoup à l'instinct et au feeling que j'ai avec mes idées. Et si je les sens très bien, souvent mon idée, je la fais dans ma tête. Et une fois que je l'ai bien construite dans ma tête, je commence à la mettre sur papier pour peaufiner quelques détails. Mais pas vraiment de méthode de travail. Peut-être plus pour les concours, mais pour mon travail en général,
pas vraiment. Ah ben, une plutôt bonne relation, moi je m'entends plutôt bien avec eux et je pense qu'ils s'entendent plutôt bien avec moi et vraiment une relation je dirais de confiance et de respect mutuel et beaucoup d'écoute que ce soit de leur part ou de la mienne. Il y a vraiment un échange de conseils en fait, enfin de leur part plutôt que de la mienne, mais il y a ce côté qu'ils vont écouter ce qu'on a à leur dire si on n'est pas vraiment, par exemple, ils voient plus notre projet comme ça, et puis nous, on peut justifier qu'en fait, nous, on ne le voit pas du tout de cette façon-là. Et on l'appréhende pas comme ça, et ils vont être à l'écoute et essayer de tourner leurs conseils pour que leurs conseils nous apportent et ne soient pas à nous peiner dans notre travail, en fait. Alors, comme je le disais un peu, ils m'ont beaucoup conseillé et ils ont été très positifs. Et ça m'a beaucoup encouragée aussi qu'on me dise que mon travail, ben, des fois, c'est bien de s'entendre, qu'on s'entende dire c'est bien ce que tu fais ou là, tu devrais améliorer ça. Et c'était toujours tout dans une positivité et plus dans le but de m'aider que de me descendre. Parce que des fois, on n'a pas toujours des critiques positives, mais elles n'ont jamais été blessantes. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié après Part. Alors, bah, du coup, il y a déjà certains professeurs qui sont spécialisés là-dedans et aussi les sites des écoles où on voit vraiment leurs différents ateliers et leurs spécificités, vu que chacun explique la mentalité de son école et ce qui fait qu'il est unique en termes qu'elle est unique en termes d'école. Et il y a aussi, moi j'ai regardé aussi beaucoup les réseaux sociaux pour voir aussi les projets des différents étudiants, parce que j'ai eu l'impression aussi que ça permettait aussi de donner un avant-goût de la mentalité qui pouvait se trouver derrière l'école aussi. Alors, j'ai passé 8 écoles. Oui, du coup j'ai passé Pau, donc l'Aïr, donc avec Mulhouse et Strasbourg. J'ai passé Lyon, j'ai passé Besançon, j'ai passé Marseille, Bordeaux, Caen et j'ai passé et Valence. Et j'ai été admise partout sauf à Lyon. Alors du coup, moi j'en ai une qui est très très drôle et qui est quand même marquée sur mon bras. C'est que je me suis fait tatouer dans l'école, dans la cave, qui a été totalement aménagée par un des étudiants, sans que la directrice ne soit au courant. Et donc du coup, je me suis fait tatouer par un de ses avec un de ses dessins. Et en fait, je trouvais ça très intéressant de garder sur moi un souvenir d'une année qui a été extrêmement positif, bon parfois un peu compliqué parce que c'est quand même une année de prépa, mais qui a été où j'ai rencontré des gens fabuleux que j'adore énormément, que ce soit mes amis ou même l'enseignement. Alors du coup, moi j'aimerais bien réussir à Caen. Yes, déjà un premier objectif. Ensuite, j'aimerais bien essayer de voir si je peux pas passer mon master à l'ENSAD de Paris. Et du coup, de l'obtenir, ça serait une bonne chose aussi. Et mon objectif vraiment, on va dire plus professionnel, ça serait de réussir à devenir une directrice artistique, mais avec énormément de compétences dans à peu près tous les domaines, enfin, que ça soit peinture, performance, et pour vraiment avoir un métier qui me permette de faire un peu ce que je veux, entre guillemets, mais pas, par exemple, que d'être focus dans la communication et la publicité, mais si demain j'ai envie d'être directrice artistique pour une maison d'édition ou pour n'importe quoi, pour un film, bah, je pourrais parce que j'aurai les compétences et les idées qu'il y a en pour.